Alors bonjour tout le monde. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire des grands discours devant une caméra, donc il faut me pardonner si je suis un peu gêné ou que je sais pas trop regarder. Voilà. Euh, mais je tenais à faire cette vidéo qui me tient à cœur. Et d'ailleurs je tenais à la faire depuis longtemps en fait. Pour tout dire, ça fait des mois et des mois que je prends des notes, que j'essaye de tout bien argumenter, etc. Et en fait, il y a trop d'informations, donc c'est impossible à condenser dans une vidéo. Et puis en plus, bah, ça enlève de la spontanéité, quoi. Donc je me suis dit, je vais me perdre dans mes explications, ça va être du n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça traînait, je disais je vais faire la vidéo, et en fait je la faisais jamais. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais la faire sans notes et sans préparatif spécial. Voilà, comme ça au moins ça vient du cœur et puis il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'embrouille. Et puis après bah, tout ce que j'ai noté ça me servira aussi parce que je pourrais l'utiliser par écrit éventuellement et puis refaire d'autres vidéos aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors en fait ça me tenait à cœur parce que je voulais vous parler un petit peu de mon cheminement qui m'a amené à la foi chrétienne, à la vraie foi chrétienne. Donc je tiens à dire tout de suite que c'est pas du prosélytisme ou quoi, moi je suis pas du tout là pour obliger les gens à écouter alors qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Vous faites comme vous voulez. Voilà, je dis ça parce que il y a certaines personnes des fois qui en parlent et puis ils ont plein de commentaires, oui, pourquoi tu parles de ça, etc. Puisque c'est vraiment le sujet tabou de nos jours. Mais ils commentent, mais enfin ça les intéresse pas, mais ils commentent quand même en fait. Donc je tiens à dire que ceux qui sont pas intéressés, bah, vous n'êtes pas obligés de m'écouter, voilà tout simplement. Et sinon, bah si vous êtes toujours là, tant mieux. Hein. Voilà, je vais essayer de vous intéresser le plus possible. Donc je vais essayer de condenser et de faire un petit peu rapidement. Je fais ça déjà pour expliquer à tous ceux qui sont interpellés, bah, pour leur dire que voilà, tout va bien, hein, je suis pas dans une secte ou quoi que ce soit. Et c'est aussi bah, pour amener des gens à se questionner aussi, et voilà, toujours en forçant personne. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que j'ai toujours cru en Dieu, toujours plus ou moins, mais disons comme la plupart des gens. En fait, on se dit, oui, bon, Dieu existe, voilà. Ça m'a toujours paru évident en fait, parce que pour moi, il suffit de sortir dehors pour savoir que Dieu existe en fait. C'est la nature, etc. Enfin, c'est d'une complexité absolument gigantesque. Euh, on sait depuis quelques temps, par exemple, que les flocons de neige qu'on regarde au microscope, c'est une œuvre d'art le truc. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas deux identiques dans le monde entier. C'est magnifique, enfin, je veux dire, la diversité de ce monde, etc. Et puis, bon, de toute façon, même quand on regarde au niveau scientifiquement, euh, la probabilité pour que l'univers ait surgi de nulle part, comme ça, à partir de rien, pour que tout d'un coup tout se soit assemblé tout seul, enfin c'est impossible en fait, on le sait même scientifiquement. Il y en a, ils se sont amusés à faire des calculs de probabilité, on en arrive à des probabilités tellement délirantes, et je pourrais marquer quelques chiffres plus tard, parce que là je les ai pas en tête, mais les probabilités sont tellement délirantes que c'est totalement impossible que ce soit dû au hasard. Je veux dire, si vous avez un panier, vous savez, avec des petits dés où il y a des lettres en fait à la place des chiffres, et que vous les jetez comme ça, mais vous pouvez les jeter 200 milliards de fois pendant 200 millions d'années, ça va jamais faire un poème structuré, etc. Quoi. Donc c'est pas possible. Voilà. Donc je développe pas plus parce que je développerai ça par écrit éventuellement, mais voilà. Ça m'a toujours paru évident que Dieu existe en fait. Mais c'était quelque chose de très impersonnel pour moi, on ne pouvait pas avoir de relation avec Dieu ou quoi, et puis c'était vaste quoi, je me disais bon Dieu, ouais bon Dieu existe,
Mais voilà, le reste du temps, je passais un peu ma vie à faire en gros comme s'il n'existait pas, comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, il existe, mais bon, après, ouais, on va pas en parler toute la journée non plus, quoi. Voilà, c'était un peu ça en fait. Et c'est vrai que j'ai eu, même plus jeune, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir comme une bonne étoile au-dessus de moi. C'est-à-dire que j'ai eu des bon, certaines épreuves comme tout le monde, mais il y a toujours quelque chose qui m'a fait penser que j'avais une bonne étoile. Euh, et ça, j'y repensais encore récemment. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que je me faisais cette réflexion-là. Voilà. Bref. Euh, donc pendant des années, voilà, j'ai vécu avec cette idée que Dieu était là, mais que bon, il n'y avait pas à s'en occuper forcément plus que ça. Et en fait, un jour, j'ai un très très bon ami qui aujourd'hui est parti vivre loin, il est parti en Bulgarie pour une femme. Et en fait, je le connaissais depuis quelques temps. C'était déjà un très bon ami. Et un jour, il me dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Et il me parlait comme ça de Dieu et de la Bible et tout, et avec une ferveur en fait assez incroyable. Et quand j'entendais parler, au départ ça m'a fait un peu bizarre parce que je le voyais, il avait une ferveur, il était vraiment là. C'était incroyable quoi. Et je me suis dit, au fond de moi, ouais, c'est un peu excessif, un peu extrême, enfin je comprenais pas trop. Je l'ai pas spécialement mal pris hein, en disant ouais, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Mais ça m'avait fait un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, pourquoi il a une telle ferveur? Et puis ça, je l'avais un peu oublié, plus ou moins, et puis on en parlait de temps en temps, voilà, pas plus que ça. Et faut savoir que j'ai toujours contesté un peu la société dans laquelle on vit, que je trouve complètement délirante, hein. C'est-à-dire que c'est. Enfin bon, c'est une dégradation pas possible, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Donc je me suis toujours dit, c'est quoi ce monde? Et donc j'ai étudié. Et à chaque fois, je voyais que dans tout ce qui est officiel, on nous ment à chaque fois, quoi. Que ce soit les politiques, les médias, etc. Et on nous ment, on nous ment, on nous ment. Et en fait, plus je voyais quelque chose, plus je voyais qu'on nous mentait. Et Internet est quand même très utile parce que certes, il y a des conneries sur Internet, mais il n'y a pas que des conneries. Et je dirais même qu'il y a beaucoup plus de conneries à la télé que sur Internet en fait. C'est toujours, il faut faire le tri. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à regarder les infos parce qu'on leur dit voilà ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui. Et en fait, beaucoup ne font plus l'effort de chercher par eux-mêmes et ils prennent l'information qu'on leur donne. Voilà, après, je leur jette pas du tout la pierre parce que y a le travail, il y a les enfants, il y a etc. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai que des fois, bon, on se dit, ouais, j'ai pas envie de passer du temps, etc. Donc je peux le comprendre. Mais disons que l'avantage avec Internet, c'est que ça permet une liberté d'expression qu'il n'y a plus à la télévision. On sait très bien qu'à la télévision, on ne peut pas tout dire. Hein. Euh, c'est évident, c'est évident. On nous dit c'est liberté d'expression, mais en gros, en pratique, c'est pas vraiment ça. Donc il y a une liberté sur Internet et ça permet de donner certaines informations qui ne filtrent pas forcément la télévision. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mensonges dans ce monde et que c'était vraiment une catastrophe. Et quand je voyais certaines choses, il y a certaines choses qui passent pour des théories délirantes. Et en fait, quand on creuse le sujet, on se dit ah ouais, mais en fait, il y a quand même du vrai derrière. C'est bizarre. Et je voyais toujours que les élites de ce monde étaient. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Voilà. Par exemple, la franc-maçonnerie a une influence énorme. Et c'est pas une théorie. Voilà, c'est vrai. Je ne stigmatise pas du tout les francs-maçons ou quoi que ce soit, mais il y a des réseaux comme ça d'influence qui ont un pouvoir important en société. Donc j'ai été amené à m'intéresser à beaucoup de choses comme ça. Déjà, je me suis dit, ouais, on est dans un drôle de monde, quoi. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un
qui est très bien, qui s'appelle Morgane. Et je vois le titre d'une vidéo, et le titre c'était J'étais franc-maçon. Et donc je le vois, bon, et je me dis, tiens, il est marrant, il a un look un peu étrange, bon, on va voir ce qu'il raconte. Et il parlait de son expérience, et puis il disait qu'en y restant, il y perdait son âme, qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup de références sataniques dans cette société secrète, quoi. Et que beaucoup de politiciens y trempaient, etc. C'est bizarre ce truc, machin. Et puis ça m'interpellait, il disait j'y perdais mon âme, et je dis pourquoi il y perdait son âme, ça m'a interpellé aussi. Bon, je me suis dit ouais, il dit des choses intéressantes, donc je vais regarder. Je tombe sur une autre vidéo et c'était marqué ma conversion au christianisme. Et là, il expliquait beaucoup de choses et ça m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Et en pensant à son expérience, j'ai repensé après à ce que mon ami m'avait dit en fait, quand il me parlait de la Bible, etc. Puis après, en y réfléchissant, je me dis ouais, c'est vrai que souvent, c'est bizarre parce que la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. C'est un livre incroyable parce que il a été écrit sur 1600 ans, d'accord, par 40 auteurs différents, dans 3 langues, et c'est le livre le plus vendu au monde, mais en même temps, c'est un livre, bizarrement, on a beaucoup de réticence à le lire en fait. Et souvent, on est tenté par plein de lectures, et en fait, tout sauf la Bible. Et je me suis dit, bon, pourquoi? Et je me suis renseigné un peu comme ça, je me suis dit, c'est vrai que... Ben, après ça, j'y repensais après, en me disant, il y a quand même des gens qui se sont fait martyriser pour ce qu'il y avait écrit dans ce livre. Nos ancêtres croyaient vraiment au Christ. C'est quoi? C'était des fous? Non, non. Les gens, ils bâtissaient des cathédrales. Hein. C'était pas des malades mentaux. Voilà. Et donc, ben, j'ai continué, je me posais beaucoup de questions. Ça a été un cheminement très très long. Hein. Ça n'a pas été du jour au lendemain comme certaines personnes. Et voilà, dans les vidéos de Morgane, il disait souvent, vous savez, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été amené à écouter ce que je vous dis et que vous n'avez pas cliqué sur la croix en haut à droite et que vous êtes resté à regarder mes vidéos, c'est que vous êtes appelé. Bon. Et il disait aussi qu'il avait eu des signes en fait. Et il disait priez Dieu et faites comme moi. En fait, il disait si vous faites comme moi, vous pouvez avoir de grosses surprises. Demandez à Dieu de se révéler à vous en fait. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître la Bible par cœur pour rencontrer Dieu en fait. Quand je parle d'une rencontre, c'est pas une apparition, forcément quelque chose de très spectaculaire. Hein. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est voilà, une relation, bon, c'est difficile à expliquer. Et donc oui, il n'y a pas besoin d'être un expert dans la Bible, c'est fait pour être... c'est même pour les plus humbles, en fait. Voilà. Et donc je me suis dit, bah d'accord, je vais demander. Et en fait, je sais plus à quelle période c'était. Je n'ai pas de date ou quoi, mais en fait, j'ai prié et j'ai dit, voilà, Seigneur, je me pose des questions. Si tu existes, révèle-toi à moi. Et j'ai eu un certain nombre de signes. Alors je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est, mais j'ai eu des choses assez particulières qui me sont arrivées. Alors comme je dis, ça n'a jamais été spectaculaire, vraiment, mais c'est des choses quand même assez troublantes, et surtout mises bout à bout, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Alors je vais donner quelques exemples. Par exemple, un jour, je rentre dans la voiture avec mon père, et là j'entends une chanson que j'avais jamais entendue de ma vie. Et elle était pas mal.
Et je me suis dit, tiens, elle est sympa, elle me plaît bien cette chanson, je l'ai jamais entendue, je vais mettre Shazam. Donc l'application sur le téléphone où ça vous dit ce que c'est que la musique qui passe. Je mets Shazam, et là c'était le groupe Genesis, et le titre c'était Jesus, He Knows Me. Donc Jésus, il me connaît. Et sur le coup, j'ai pas tilté. Et j'y repensé après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Bon. Quelques temps après, je voyais une amie en fait, et c'était à Sanary-sur-Mer, et on était, donc c'était l'heure de ma petite collation de l'après-midi en fait. Et comme je fais du sport et tout, j'ai une petite collation l'après-midi. Et donc on retourne à la voiture exprès pour que je la prenne, donc on rentre dans la voiture et tout. Et donc une fois rentré dans la voiture, là il y a quelqu'un qui rentre. Et en fait ils étaient deux. Et donc une de ces deux personnes, c'est des jeunes, donc une de ces deux personnes, qui était un jeune, avait une casquette. Et en fait c'était une grande casquette là comme ça, à l'américaine. Et là, il n'y avait pas marqué New York ou je sais pas quoi, LA, comme les trois quarts du temps. Il y avait marqué Jésus. Je fais waouh, enfin, c'est bon, étonnant quoi. Encore un truc un peu étonnant parce qu'on peut pas vraiment dire que ce soit à la mode. Hein. C'est plutôt le meilleur moyen d'être moqué. Ah, regarde-le lui. Enfin voilà quoi. Donc on peut pas dire que ce soit à la mode quoi. Donc déjà, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Ça fait deux fois, c'est un peu particulier. Voilà. À la fête de la musique, quelques jours plus tard, j'ai vu quelque chose du même acabit sur un t-shirt. Voilà, Jésus, des anges dessinés sur un t-shirt. Bon, peut-être. Est-ce que c'est pas moi qui focalise comme j'y pense, peut-être que je vois les choses, etc. Mais bon, quand même, ça pose un peu question. Et un jour, donc, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, et on avait rendez-vous aux abords d'un lycée en fait. Et donc j'étais en route, etc. Et puis au dernier moment, je reçois un SMS. Non, finalement, je suis juste au-dessus, etc. C'est l'église, je sais pas quoi. Bon, déjà, ouais, tiens, c'est marrant. Je me retrouve vers une église. Bon, pourquoi pas, hein, à la limite, il y en a des milliers en France. Hein. Mais ce qui est particulier, c'est que dans cette église, c'était plus tard ça, mais on a été amené à y retourner, et en fait on a prié pour quelqu'un qui était malade, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, mais en fait c'était le petit ami d'une connaissance à cette personne. Et donc, bon voilà, la personne en question avait de gros problèmes de santé, c'était de famille apparemment. Et donc bon, on se retrouve vers cette église et puis je me dis, bon bah il y a l'église à côté, on va aller prier pour cette personne, pourquoi pas. Voilà. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout obligé d'être dans une église pour prier. Hein. Jésus a dit prier en tout instant et en tout lieu. Donc on n'est absolument pas obligé d'être dans une église pour prier. Mais on avait l'église à côté, donc on s'est dit, j'avais dit, bon bah on y va. On prie. Et en fait, dans ma prière, donc je demandais au Seigneur d'aider cette personne, etc. Et je disais, bah, en plus, voilà, si tu peux faire quelque chose, c'est formidable. Et en plus, accessoirement, ça serait un signe fort pour moi qui est en pleine recherche. Et plus tard, c'était quelques jours plus tard, en fait, la personne avec qui j'ai prié reçoit un message, un SMS, c'était en anglais, hein, cette personne-là c'était un américain. Et le message disait donc ça va beaucoup mieux, la personne est sortie. Donc bon, on peut dire cette personne-là aurait très bien pu sortir de l'hôpital de toute façon. Ouais, sauf qu'à la fin du message, il y avait je ne sais pas par quel miracle.
Et ça m'avait marqué, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Enfin, ça me parlait, quoi, à ce moment-là, quoi. Donc c'était un signe quand même assez fort, encore une fois. Voilà. Plus tard, je me souvenais d'un signe qu'avait Morgane dont il parlait. Il avait eu le signe d'un serpent mort au moment où il commençait à fermer un livre qui parlait de la Trinité. Et je m'en étais souvenu. Bon, et en fait, le serpent, c'est dans la Genèse, vous regardez, c'est un symbole du mal. Et à un moment, je rentre chez mes parents et devant l'entrée, il y avait un serpent mort. J'en avais jamais vu. C'était pendant ma recherche spirituelle. Pareil, c'était encore un peu bizarre. Et tout ça cumulé, en fait, je me dis, c'est quand même fort. Et Dieu parle beaucoup en si. C'est toujours pas assez fort pour que ce soit trop gros et pour laisser part à la foi, parce que Dieu veut qu'il y ait une part de qu'on ait foi, mais c'est toujours quand même assez fort pour que si on ouvre notre cœur, on se dise tiens, il y a quelque chose. Et en fait, le signe le plus fort que j'ai eu, c'est un moment où j'étais tombé sur une vidéo sur internet d'un musulman qui avait de très bons arguments, c'était sur YouTube. Il avait de très bons arguments et en fait il m'a fait douter sur certaines choses dans ma foi chrétienne et je suis allé sur des rochers, des petits rochers en haut de la mer et là j'ai prié, j'ai dit bon Seigneur Jésus, je suis convaincu que... Parce que à ce moment-là en fait j'étais déjà converti à ce moment-là, mais j'étais quand même encore en cheminement. Et je me suis dit, voilà, je suis convaincu que la vérité est en toi, Jésus. Mais là, j'ai un petit moment de doute et j'ai besoin que tu m'aides. Je fais cette prière et on devait aller une demi-heure après avec ma mère faire quelques petites courses dans une boutique de vêtements. Et en fait, on va dans cette boutique. J'ai essayé les t-shirts en fait. Et j'en essaye un, oh machin, il me va bien, le t-shirt, etc. Je l'enlève. Et ma mère, elle me tend un autre t-shirt, parce qu'elle le trouvait beau, il y avait des motifs. Elle n'avait pas spécialement vu ce qu'il y avait dessus, elle a vu des motifs, elle me dit tiens regarde, il est sympa, il est beau. Elle me le tend, je regarde le t-shirt, je fais waouh. Je vais vous montrer ce t-shirt. Je vous demande juste une minute. Voilà. Jésus sur t-shirt. Réconforté par Marie. Et 33 comme l'âge de sa mort. Voilà. Donc c'était juste extraordinaire quoi. Je prie, une demi-heure après, ma mère me tend ce t-shirt. Voilà. Donc j'ai eu des signes comme ça qui étaient assez incroyables et en fait que je pouvais pas spécialement, que je pouvais plus ignorer quoi en fait. Et après ça a été tout un cheminement. Plus le temps passait et plus je me disais voilà quoi, la vérité est en Jésus-Christ. Il y a encore plein de choses à dire, j'ai pas tout en tête, mais croyez-moi que la Bible, j'en ai encore lu qu'une petite partie, mais c'est sidérant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des prophéties qui ont été annoncées des fois 1000 ans à l'avance, et ça s'est passé exactement comme le prophète l'avait dit. Et ça on le sait, parce qu'on est sûr des datations. On sait très bien qu'il y a eu des prophéties sous l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, qui se sont produites plus tard. Et en fait, on voit que toutes les prophéties s'accomplissent, c'est juste complètement dingue. C'est hallucinant. Voilà.
Et tout ça dans l'indifférence quasiment générale, quoi. Voilà. Et croyez-moi, si nos ancêtres croyaient au Christ, c'est pas parce qu'ils étaient fous, c'est que c'est fondé, d'accord? Et dites-vous bien une chose, parce que j'aurai encore beaucoup d'arguments, mais je pourrai en donner dans d'autres vidéos, d'accord? Je vous ai donné une partie de mon cheminement qui m'a amené petit à petit à croire en Dieu et en la foi chrétienne, mais j'aurai d'autres choses à dire, hein. Là je résume vraiment, parce qu'il y en aurait pour des heures et des heures, mais beaucoup de gens partent du principe que, comme il y a plein de religions, oui, c'est des conneries, etc. Il faut savoir plusieurs choses. Par définition, la vérité est unique. On ne peut pas avoir chacun sa vérité, c'est des conneries ça. Si moi, je crois qu'on vient de Dieu, qu'il y en a un qui croit qu'on vient du cosmos, de Gaïa, la Terre, je sais pas quoi, qu'il y en a un autre qui croit qu'on vient des extraterrestres, l'autre qui croit qu'on vient du singe, l'autre qui croit qu'on vient du Père Noël, soit toutes ces personnes-là se trompent, soit il y en a une qui a raison. C'est logique. C'est logique. Voilà, le canapé, il est orange et noir ou il est turquoise. C'est pas parce que quelqu'un me dit « Oh, moi je crois que c'est turquoise, ma vérité me dit que c'est turquoise, que c'est turquoise. » Il est orange, avec des motifs. Voilà, la vérité est unique. D'accord? Et le Christ a dit « Cherchez et vous trouverez. » Et quand vous cherchez, vous savez que la vérité, il n'y en a qu'une. Et Jésus, il a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. » Voilà, il a dit des paroles comme ça, un peu folles, entre guillemets. Et vous savez quoi? Il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Alors le ciel et la terre ne sont pas encore passés, mais c'est quand même hallucinant que 2000 ans, enfin il y a quand même quelqu'un, il y a 2000 ans, il a dit tout un tas de grandes phrases, etc. Et ces paroles ne sont pas passées, elles sont encore dans la Bible. Il a dit ça il y a 2000 ans, et on peut encore savoir aujourd'hui ce qu'il a dit. Il fallait avoir de l'assurance pour dire ça, mes paroles ne passeront pas. Et effectivement, pour l'instant, elles ne sont toujours pas passées. Il y a même beaucoup de phrases de Jésus qui sont dans le langage courant maintenant. Le langage courant, ouais. À chaque jour suffit sa peine, rendez à César ce qui est à César, etc. Tout ça, ça vient de Jésus. Voilà. Et il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Il a dit des phrases incroyables. Et creusez le sujet, cherchez et vous trouverez, il a dit. Et quand quelqu'un dit des phrases aussi fortes, soit c'est un fou allié, ou soit il est ce qu'il dit être. Voilà, c'est simplement ce que je peux vous dire. Donc il faut chercher la vérité pour la trouver, et ne pas se dire il y a plein de religions, donc c'est des conneries. Non, c'est totalement faux. Quand on dit la religion c'est pour dominer les peuples, il faut savoir que effectivement, des fois, par exemple le catholicisme s'est servi à une époque de son institution pour effectivement faire des choses qui n'étaient pas terribles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Jésus, le Seigneur, n'a jamais dit qu'il fallait que ça soit institutionnalisé par des hommes. C'est là qu'est l'imposture. D'accord? Donc il ne faut pas confondre Dieu et la religion. C'est comme qu'à chaque fois on me dit ah, tu parles de religion. Je parle de Dieu. La religion c'est une bonne chose, c'est se relier entre personnes d'une même foi, d'accord? Mais il ne faut pas confondre ça, ok? Dieu et ses croyants, et l'institution qu'il y a autour. Voilà. Donc il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. On est sur Terre, il y a une raison. D'accord? Et croyez-moi que la réussite, entre guillemets, que vous propose la société, c'est pas ça la vraie réussite. Parce que vous pouvez faire fortune, avoir une belle voiture, etc. Vous tapez toutes les nanas de la Terre. Croyez-moi que rien ne résiste à l'épreuve du temps. D'accord? Parce qu'une fois que vous êtes mort, qu'est-ce que vous faites de tout ça? De la soi-disant gloire? Vous en faites rien. Mais le Seigneur, il a fait une promesse.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. D'accord? Il nous propose la vie éternelle. C'est pas rien les amis. Alors je sais que ça paraît dingue, mais tout ce qu'on vit là, ce monde, c'est dingue. Je veux dire, comment ça se fait qu'on soit là? Comment ça se fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien? Déjà, ce monde est incroyable. Donc pourquoi l'au-delà, ça n'existerait pas? Parce que, en fait, il y a tellement de choses incroyables dans ce monde qu'on s'y est habitué et ça nous semble normal. D'accord? Voilà, et c'est pour ça qu'on dit, ah, ce que je ne vois pas, j'y crois pas, etc. Mais c'est pas parce que ce n'est pas là qu'on ne le voit pas, quoi. Voilà. Donc, voilà, et d'ailleurs, on voit que les gens qui ont eu des soi-disant de gloire dans ce monde, des grands chanteurs, etc., beaucoup de gens qui avaient énormément d'argent, qui avaient des femmes ou des hommes, de l'argent, de la célébrité, etc., la plupart, ils ont fini drogués, dépressifs, mal dans leur peau. Comment vous m'expliquez ça? Comment vous expliquez qu'il y ait beaucoup plus de dépressifs en Occident, où il y a des biens matériels beaucoup plus importants, que dans d'autres endroits? Comment vous m'expliquez ça? Eh ouais, il y a des gens, ils pourraient être beaucoup plus malheureux, et pourtant ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi, ils croient. Voilà. Et les gloires de ce monde, on peut pas être... on peut pas avoir une... Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut ne rien faire dans la société, etc. Hein. On peut gagner de l'argent, ça dépend ce qu'on en fait. Mais on peut pas se dire glorieux quand on n'est qu'un être humain. Qu'est-ce qu'on est à côté du créateur de l'univers? Et l'univers, il a été créé par quelqu'un, c'est trop intelligent, trop bien fait pour que ça se fasse tout seul, c'est totalement faux, ça, il n'y a aucun hasard. Donc quand vous savez que Dieu a créé l'univers, en parlant qu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, comment vous pouvez vous prétendre glorieux parce que vous avez réussi votre vie, vous avez été chanteur, acteur, footballeur, c'est n'importe quoi tout ça. La gloire, elle revient au Seigneur. Et si vous rendez gloire au Seigneur, et que vous reconnaissez surtout Jésus-Christ comme la parole de Dieu faite homme, la promesse, c'est que vos péchés sont couverts et le sang du Christ vous lave de vos péchés et que vous avez la vie éternelle. Ok? Dans une autre vidéo, je vous expliquerai vraiment qui est Jésus, pourquoi il est Dieu lui-même, d'accord? Et pourquoi il faut croire en lui pour être sauvé. Et pourquoi aussi on a besoin d'être sauvé en fait. Voilà, donc c'est beaucoup de choses à expliquer. Là je vous les expliquer un peu mon cheminement, mais c'est très raccourci, hein, parce que ça prendrait des heures. Mais voilà, je suis pas du tout membre d'une secte, je suis ni catholique ni protestant, etc. J'ai été baptisé catholique, mais bon, en fait, le chef c'est Dieu, quoi. C'est pas le pape ou quoi. Hein. Moi je m'en fous de ça. Hein. Je suis pas là pour faire rentrer les gens dans une communauté, demander de l'argent. Je donne de l'argent à personne, moi. Hein. Là-dedans, hein. Je veux dire, c'est ma foi, etc. Hein. J'en parle aux gens parce qu'on a besoin d'être sauvés, donc c'est quand même bien de transmettre la bonne nouvelle, si l'évangile ça veut dire la bonne nouvelle, mais je suis pas là pour forcer les gens à croire. Après, les gens, ils entendent, et puis après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont le droit d'entendre. Ils ont le droit d'entendre. Voilà. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je fais pas de prosélytisme, ou de la propagande religieuse, ou de secte, etc. Et les gens, ils sont très hostiles aussi à la foi, parce qu'ils ont été conditionnés par l'école, etc. Bon, l'école, on sait d'où ça vient, hein. Voilà, il n'y a qu'à regarder les citations de Luc Ferry qui avait dit que le but principal de l'école c'était d'extraire Dieu du cœur des gens. Vous avez qu'à regarder d'où vient l'éducation nationale et pourquoi d'ailleurs ça s'appelle plus instruction civique mais éducation nationale d'ailleurs. Voilà, donc ça a conditionné les gens à être allergiques à toutes les choses de Dieu. Et aujourd'hui, dès qu'on parle de Dieu avec ferveur, c'est tout de suite, ouais, ça y est, t'es dans une secte, t'es manipulé, tu te prends pour un prêcheur maintenant, qu'est-ce qui t'arrive, t'es devenu fou, retourne sur terre, machin. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. Voilà. Je ne force personne. Et bah voilà, après, on peut me poser plein de questions, mais voilà, hein, je suis pas du tout devenu fou. Je veux dire, je vis très bien, comme tout le monde, etc. Ben, forcément, je suis
j'ai des choses qui ont changé en moi, mais voilà, je veux dire, je ne me coupe pas du monde non plus, hein, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter dans cette société, il faut le savoir quand même. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, tant pis. Je vous respecte tous. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous, ceux qui adhéreront à cette vidéo et aussi ceux qui n'y adhéreront pas. Voilà. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.